Écoute, marchez maintenant non plus comme un malade en quête de guérison, mais comme une personne guérie apprenant à vivre dans sa nouvelle et glorieuse liberté. Avant même que la plainte ne se forme sur tes lèvres, avant que la lassitude ne pèse sur tes paupières, une déclaration a retenti dans l'invisible. Un décret a été scellé dans les parvis célestes, une parole de vie envoyée pour te trouver, ici, maintenant, à cet instant précis de ton existence. Tu crois peu être venu chercher une prière, mais la vérité est plus profonde. C'est la prière qui est venue te chercher. C'est la promesse qui a précédé ton besoin. Une puissance est déjà en mouvement. Une force créatrice et réparatrice a déjà été libérée de la main du Père. Elle voyage à travers le temps et l'espace, non pour commencer une œuvre, mais pour accomplir ce qui est déjà achevé en Christ. Ne vois pas ce moment comme le début d'un combat, mais comme l'annonce d'une victoire déjà remportée. L'air que tu respires en cet instant est chargé d'une attente sacrée. Le silence autour de toi n'est pas vide, il est plein du bruissement des ailes des anges, plein de la présence palpable de l'Esprit consolateur. Une invitation t'est lancée, celle de cesser de lutter et de commencer à recevoir. Cesse de te débattre contre les vagues de la douleur ou de l'angoisse et laisse-toi porter par le flot puissant de sa grâce. Car une vague de guérison déferle du trône de Dieu, une vague destinée à submerger chaque diagnostic, chaque pronostic, chaque statistique humaine. Tu es au bord d'une rencontre divine, au seuil d'une restauration qui ne dépend pas de ta force, mais de sa fidélité. Alors, respire profondément. Expire le doute, expire la peur, expire la résignation. Et inspire la certitude que l'auteur de la vie lui-même se penche sur toi en cet instant avec un amour infini et une puissance sans égale, prêt à réécrire l'histoire de ton corps, de ton âme et de ton esprit. L'heure de ta visitation est arrivée. Père de toute éternité, architecte de mon être, toi qui as tissé mes os dans le secret et qui connais le nombre de mes jours avant même que le premier ne soit, je me présente devant toi. Je ne viens pas comme un étranger, mais comme ton enfant, racheté et aimé. Je viens me placer sous le regard de Christ, le médecin des âmes et des corps, celui dont le simple vêtement portait en lui une puissance capable de tarir une hémorragie de 12 années. Je m'ouvre à la présence de ton souffle créateur, l'Esprit Saint, ce même souffle qui planait sur les eaux du chaos pour y mettre l'ordre et la vie. Et je lui demande de planer maintenant sur le chaos de ma condition présente. Seigneur, je dépose à tes pieds, tout d'abord, le fardeau de mon esprit. Je te remets ce labyrinthe de pensées obsessionnelles, ce carrousel incessant d'inquiétudes qui tourne jour et nuit, me dérobant la paix et le sommeil. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai laissé l'anxiété prendre le trône de mon intelligence, où j'ai médité sur le rapport du médecin plus que sur tes promesses. Au nom de Jésus, je te demande de faire taire la voix de l'accusateur et du tourment. Viens, lumière dans mes ténèbres, et dissipe le brouillard cérébral qui m'empêche de penser avec clarté. Restaure mes facultés cognitives, ma mémoire, ma concentration. Libère-moi de la prison de la confusion mentale. Je prie pour la guérison de chaque traumatisme enfoui, de chaque souvenir qui hante mes nuits comme un fantôme. Appose ton baume apaisant sur ces cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, ces blessures anciennes qui continuent de saigner dans le secret. Lave ma mémoire de toute image, de toute parole, de tout événement qui a servi de porte d'entrée à la peur ou à la maladie. Je te demande, Père, de reprogrammer mes schémas de pensée,
de déraciner chaque forteresse de négativité et de planter à la place les pensées de paix, d'espérance et d'avenir que tu as pour moi. Que mon esprit devienne un jardin où fleurit ta parole, et non plus un champ de bataille. Ensuite, ô Christ miséricordieux, je te présente mon cœur. Ce cœur qui a tant aimé et tant souffert. Ce cœur qui porte les stigmates invisibles du rejet, de la trahison, de l'abandon. Tu vois la tristesse qui s'y est installée, la déception qui a éteint son éclat, la solitude qui a creusé son sillon. Je te demande de venir guérir ces blessures profondes. Dissous par la chaleur de ton amour chaque cristal d'amertume, chaque caillot de ressentiment, chaque poison de non-pardon qui contamine les artères de mon âme. Apprends-moi à pardonner comme tu as pardonné, non par ma force, mais par la tienne. Restaure en moi la capacité à faire confiance, à aimer sans peur, à m'ouvrir à nouveau aux autres. Remplis les vides laissés par ceux qui sont partis. Sois toi-même le compagnon de mes jours, le confident de mes nuits. Je te demande une transfusion de joie divine, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui prend sa source en toi seul. Que ton Esprit Saint vienne déloger l'esprit de deuil, de lourdeur, et me revête d'un vêtement de louange. Je te demande une transfusion de joie divine, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui prend sa source en toi seul. Que mon cœur recommence à battre au rythme de la gratitude et de l'émerveillement, qu'il redevienne capable de s'émerveiller d'un lever de soleil, du chant d'un oiseau, d'un sourire d'enfant. Et maintenant, grand médecin berger de ma vie, je me tiens devant toi pour te présenter mon corps, ce temple que tu as façonné. Je demande à ta puissance de guérison de le parcourir maintenant, de la tête jusqu'à la plante des pieds, sans omettre une seule cellule, une seule fibre. Je commence par ma tête. Seigneur, je prie pour mon cerveau. Que tes courants de paix et de vie parcourent chaque hémisphère, chaque lobe, chaque neurone. Commande à chaque synapse de fonctionner dans l'ordre divin parfait. Apaise l'hypothalamus, régule l'hypophyse, calme le système nerveux central. Là où il y a de la douleur, des migraines, des vertiges, j'ordonne au nom de Jésus que la paix et le calme s'installent maintenant. Je descends vers mes yeux. Rends la clarté à ma vision. Guéris toute dégénérescence, toute pression, toute fatigue oculaire. Que mes yeux voient la beauté de ta création et la bonté dans le visage de mon prochain. Je prie pour mes oreilles. Ouvre-les aux mélodies de l'espoir. Guéris toute perte d'audition, tout acouphène, tout trouble de l'équilibre. Que j'entende ta voix douce et tranquille me guider. Je prie pour mon nez, ma bouche, ma gorge. Guéris mes sinus, restaure mon odorat. Apaise toute inflammation dans ma gorge, rends la force à mes cordes vocales pour qu'elles puissent chanter tes louanges. Je prie pour mon cou et mes épaules, si souvent chargés de fardeaux qui ne sont pas les miens. Au nom de Jésus, je dépose ces fardeaux à la croix. Dénoue chaque tension, relâche chaque muscle contracté. Souffle de vie, je prie pour mon système respiratoire. Descends dans mes poumons. Purifie chaque alvéole. Restaure leur élasticité. Là où il y a de l'asthme, de la bronchite, de la difficulté à respirer, que ton souffle souverain vienne apporter la libération et l'aisance. Je prie pour mon cœur et mon système circulatoire. Toi, le rocher des siècles, commande à mon cœur de battre au rythme serein de l'éternité. Régule ma pression artérielle. Purifie mon sang.
Que chaque globule rouge transporte l'oxygène et la vie en abondance. Que chaque globule blanc soit fortifié pour défendre ce corps contre toute invasion. Je commande aux artères de s'assouplir et aux veines de fonctionner parfaitement. Je prie pour mon système digestif. Que chaque globule blanc soit fortifié pour défendre ce corps contre toute invasion. Restaure la flore de mes intestins. Régule la danse complexe de la digestion et de l'assimilation. Que ce corps puisse tirer force et vitalité de la nourriture que je lui donne. Je prie pour mes organes internes. Je parle la vie à mon foie. Je lui commande de filtrer et de se purifier. Je parle la vie à mes reins, qu'ils fonctionnent avec une efficacité parfaite. Je parle la vie à mon pancréas, qu'il produise les hormones nécessaires en juste équilibre. Je prie pour ma rate, ma vésicule biliaire, chaque organe que tu as placé avec sagesse dans mon corps. Je prie pour mon système immunitaire. Je le réveille et le fortifie au nom de Jésus. Je lui ordonne de faire la différence entre l'ami et l'ennemi, de cesser d'attaquer le corps lui-même et de se lever comme une armée puissante contre tout virus, toute bactérie, toute cellule anormale. Je prie pour mon système endocrinien, pour l'équilibre parfait de mes hormones, source de tant d'équilibre ou de déséquilibre dans mon corps et mes émotions. Je prie pour la structure de mon corps, pour ma colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au cervical. Réaligne chaque vertèbre, Seigneur. Libère chaque nerf pincé. Dissous l'arthrose, l'hernie, la scoliose. Je prie pour mes os, que ta vie coule dans ma moelle osseuse. Je commande à la densité osseuse de se régénérer. Je prie pour chaque articulation, hanche, genoux, cheville, épaules, coudes, poignets. Lubrifie-les avec ton huile de guérison. Fais cesser toute inflammation, toute polyarthrite, toute douleur chronique qui vole la joie de vivre et le mouvement. Je parle à mes muscles, à mes ligaments, à mes tendons. Soyez fortifiés, soyez assouplis, soyez libérés de toute douleur. Et je descends encore plus profondément, jusqu'au niveau cellulaire. Seigneur, tu connais chaque cellule de mon corps. Je te demande d'envoyer ta parole, cet agent créateur, pour qu'elle procède à une réinformation divine de mon ADN. Commande à chaque cellule de rejeter le code de la maladie, du désordre, de la mort prématurée et d'obéir à son plan originel de santé parfaite. Parle la régénération à chaque tissu, la restauration à chaque organe, la vie à chaque système. Maintenant, le ton change. La supplication a été entendue. L'heure est à la proclamation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il m'a donnée en tant que ton enfant, je m'adresse directement à la maladie. Esprit de maladie, esprit d'infirmité, quel que soit le nom que les hommes t'ont donné, tu n'as aucun droit légal, aucune place dans ce temple du Saint-Esprit. Je te lie et je te commande de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que les chaînes de la maladie chronique sont brisées. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la douleur persistante et je lui ordonne de se taire. Au nom de Jésus, je renverse la forteresse de la fatigue et de l'épuisement. Au nom de Jésus, je refuse l'assignation de la peur, du désespoir et de la mort. Au nom de Jésus, je reçois la plénitude de la vie que Christ est venu m'offrir. Au nom de Jésus, je reçois la guérison de mon esprit, la paix de mon âme et la restauration de mon corps. Au nom de Jésus, je déclare que je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. À présent, c'est à toi d'agir. C'est à toi d'ouvrir la porte de ton cœur
pour laisser entrer cette vérité avec puissance. Ne sois pas un simple auditeur, mais un participant actif à ton miracle. Nous allons activer ta foi. Ferme les yeux si tu le peux. Inspire profondément et, en expirant, imagine que tu te défais de toute résistance. Maintenant, par les yeux de ta foi, vois une lumière. Ce n'est pas une simple lumière blanche et froide. C'est une rivière de lumière liquide, couleur d'or et de miel, chaude, vivante, pulsante. Elle descend du ciel et vient se poser doucement sur le sommet de ta tête. Ressens sa chaleur douce et pénétrante. Elle ne reste pas à la surface. Elle commence à couler à l'intérieur de toi. Sens-la descendre dans ton cerveau, apaisant chaque pensée, dissolvant chaque angoisse comme le sucre se dissout dans l'eau chaude. Elle continue sa course dans ta gorge, dans tes épaules, emportant avec elle toute tension. Elle se divise en deux courants qui parcourent tes bras jusqu'au bout de tes doigts, qui se mettent à picoter de vie. La rivière principale continue de couler le long de ta colonne vertébrale, réchauffant, réalignant, guérissant chaque vertèbre sur son passage. Elle remplit maintenant ta cage thoracique. Voilà envelopper tes poumons, qui se dilatent avec une aisance nouvelle. Voilà submerger ton cœur qui se met à battre avec une force calme et régulière. Rien ne peut lui résister. Chaque nodule de douleur, chaque zone d'inflammation, chaque cellule malade est touchée par cette rivière. Là où la lumière touche l'obscurité, l'obscurité doit fuir. Sens-la couler dans ton ventre, réchauffant et apaisant chaque organe. Elle poursuit sa descente dans ton bassin, dans tes jambes, jusqu'à la plante de tes pieds. Ton corps tout entier est maintenant rempli, immergé, saturé de cette lumière liquide et guérissante. Reste dans cette sensation. C'est la présence tangible de Dieu qui te guérit. Maintenant, pour sceller cette œuvre, je t'invite à confesser la vérité à haute voix ou avec force dans ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Répète avec moi. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et aucune maladie ne peut y demeurer. Je choisis la vie. Je choisis la santé. Je choisis la force. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi et vivifie mon corps mortel. Chaque jour, et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. La guérison est mon héritage et je la saisis par la foi maintenant. Laisse-moi te raconter une chose. Il y avait un jour un homme dont le jardin était desséché. Tous lui disaient « Cette terre est morte, n'y perds plus ton temps ». Mais l'homme avait reçu une seule graine d'un voyageur qui lui avait dit « Celle-ci vient du jardin du roi, elle peut pousser n'importe où ». Chaque matin, alors que tout était sec, l'homme allait vers sa terre aride, il plantait la graine et il y versait le peu d'eau qu'il avait, en disant « Je sais que tu es là. Je sais que tu vas grandir. » Les jours passèrent, les semaines passèrent. Rien. Les voisins se moquaient. Mais il persistait. Un matin, une minuscule pousse verte avait percé la croûte de terre. Et cette pousse est devenue un arbre immense qui a donné des fruits et a changé la face de tout le paysage. Un matin, une minuscule pousse verte avait percé la croûte de terre. N'abandonne pas. Maintenant, le ton s'apaise. Le combat est terminé. La proclamation a été faite. La foi a été activée. L'heure est au repos et à la confiance. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit.
C'est un geste del cœur brisé. Tu as fait ta part. Tu as prié, tu as cru, tu as Jésus. Maintenant, tu dois rendre à Dieu le fardeau du comment et le calendrier du quand. Remets-lui le contrôle total. Cesse d'analyser chaque symptôme. Cesse de chercher des signes. Ton travail est de croire, son travail est d'agir. En ouvrant tes mains, dis-lui simplement, « Seigneur, je te le remets. Je te fais confiance. Ton temps est parfait. Ta manière est parfaite. » Et dans ce lâcher-prise, laisse monter la gratitude. Ne le remercie pas seulement pour la guérison que tu verras demain, mais remercie-le pour sa présence qui t'a touché, aujourd'hui. Remercie-le pour son amour qui ne faillit jamais. Remercie-le parce qu'il est déjà à l'œuvre dans l'invisible, orchestrant les détails de ta restauration complète. La gratitude est le langage de la foi accomplie. C'est elle qui maintient la porte ouverte pour que le miracle se manifeste pleinement dans ta vie. Merci Père. Merci Jésus. Merci Esprit Saint. L'œuvre est accomplie. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde maintenant ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que cette nuit, ton sommeil soit doux, profond et réparateur. Que les anges de Dieu campent autour de toi et te protègent. Que tes rêves soient visités par le ciel et non par l'angoisse. Que tu te réveilles demain matin avec un sentiment nouveau de légèreté, de vitalité et d'espérance, sentant dans chaque fibre de ton être qu'un changement profond a eu lieu. Que cette nuit, ton sommeil soit doux, profond et réparateur. Que les anges de Dieu campent autour de toi et te protègent. Je bénis ta famille, tes proches, qu'ils soient eux aussi touchés par cette vague de grâce. Je bénis ton avenir, qu'il soit lumineux et rempli des projets de bonheur que Dieu a formés pour toi. Ne retourne pas à tes anciennes pensées, ne reprends pas le fardeau que tu viens de déposer. Marche à partir de maintenant comme une personne qui a été touchée par le roi de l'univers, comme une personne qui porte en elle le sceau de la guérison divine. Va maintenant et marche dans la plénitude de la paix qui t'a été acquise. Car tu es guéri, tu es libre, tu es infiniment aimé. Amen.